Bonjour, bonsoir à tout le monde, panier parole. Nous tournons avec M. Moïse pour deuxième partie et conversation nous avons gagné sur question Nouvel Ordre Mondial et la Bible. M. Moïse, nous encore une fois, bienvenue sur panier parole. Moi salue tout mon panier parole. Moi salue tout internaute yo. Non pas c'est Moïse. Josian, on a recevoir M. Moïse sous deux chapeaux. Premièrement, on a recevoir sous chapeau théologien. Et puis, deuxièmement, on a recevoir sous chapeau historien. Première question, je vais adresser directement avec théologien. Comme la Bible dit, Occident gagne pour perdu grande puissance liée. Et ceci, en pile monde avance l'idée que c'est un petit pays qui a venu prendre. Et moi, est-ce que vous gagnez référence biblique qui annonce prophétie ça? Quelle puissance là? C'est les États-Unis qui c'est première puissance mondiale là. Ils dit comme ça que elle perdu l'autre qui venir après. C'est de l'ordre naturel. Mais la Bible dit le premier sera le dernier et le dernier sera le premier. Ça, façon. D'une manière spirituelle, le livre dit quoi? Création, t'es sous contrôle Yahweh, l'a tourné dans main encore. Ça fait que Jésus dit royaume moyen à venir. Mais d'une manière terrestre, ben je ne t'ai qu'à dire ça. Si on a joué sur la géopolitique mondiale là, mais tout ça on a fait la grande terre qui est en question, qui est la terre sainte, un peuple qui est en question, qui est un peuple saint. Si on a fait historicité biblique, Dieu a choisi une nation, qui est l'Israël. Jusqu'à maintenant, on n'a pas la voilà là, nous dans la confusion. Israël là, il est dispersé par tout le monde là pour le moment. Mais Jérusalem toujours là. Mais est-ce que c'est Jérusalem ou nous? Est-ce que c'est lui-même qui sait vraiment? Et puis ensuite, est-ce que Israël y a pour finir? Est-ce que c'est ça qui est vrai? Nous avons 3 points de suspension parce que ça n'a pas dit là, c'est bail qui date de 6000 ans d'histoire. Quand que M. Vatican, ok, bon, pas de vérité cachée dans le c'est à travers le Saint-Esprit, l'esprit de renouvellement, qu'on série de bagages, ou quelques flashs. Pour le premier sera le dernier, il y a un aspect avec un peuple, il y a un aspect avec une terre, parce que un peuple qui dernier réellement. Ça veut dire dans le visible, dans le réel. Certainement, donc, peuple qui dernier dans l'Amérique, là, qu'est-ce que tu as dit? Sans doute, tu as dit c'est Haïti. Eh bien, si tu as demandé qui continent dernier, sans doute, tu as dit c'est l'Afrique. Ça veut dire, ouais, dernier à répétition. Cela veut dire quoi? Ça veut dire, le premier sera le dernier et le dernier sera le premier. Un bagage qui est en fait déjà, qui a fait encore. Comme t'es premier, il vient dernier. Et comme pour le retourner, vient premier encore. Pas oublier les 3 civilisations que tu as dans 3 petites noyaux, tu as Cam, tu as Jafet, tu as et je ne vais pas changer l'autre là, mais c'est 3. Ça veut dire la civilisation Kamite a retourné encore. Voilà, ça veut dire nous que selon l'Amérique là, Haïti c'est dernier. Mais nous disons Haïti, il faut nous faire différence entre la terre d'Haïti et les Haïtiens. La terre d'Haïti a un destin et les Haïtiens aussi ont un destin. Ça qui arrivait, de combiner pour la même cause. Mais il y a une nuance entre la terre d'Haïti, qui sont terres sacrées, et les Haïtiens. Donc, c'est terre qui fait mon yo. Donc, pour nous conclure ça, Nabzoula, certainement, le premier sera le dernier et le dernier sera le premier parce que c'est ainsi, c'est la parole de Dieu, elle va accomplir à la légende là. Mais je n'ai dit, Haïti, en Amérique, là, c'est le dernier. Dans tout le continent, c'est l'Afrique qui est dernier. Donc, si nous avons fait un bagage littéralement, nous avons dit si premier gain pour dernier, nous avons pris l'Amérique là seulement. Nous prenons continent Amérique là seulement pour nous être capable de faire ça. Nous avons dit Haïti dernier dans l'Amérique là, Haïti gain pour premier. Ça veut dire que nous avons exemple typiquement sur l'Amérique. Pour référence biblique, nous avons dans Matthieu chapitre 19, verset 30. Quand il dit qu'il y a plusieurs versions, il y a une version parmi les premiers. Il y a un cap dernier, il y a un cap parmi les derniers, il y a un cap premier.
Mais si vous avez une ancienne version, lui, second l'absolu, le premier sera le dernier et le dernier sera le premier. Donc, quel que soit le jour pour là, ou ka bali d'une manière générale, ou ka bali comme ça. Mais pour mon qui a une ancienne version, lui, second, l'absolu, le premier sera le dernier et le dernier sera le premier. Ouais, après réponse, moi, nous qu'à comprendre certaines choses. Ou pas affirmer que Matthieu 19, verset 30 là, dit que ça a rapport avec la politique ou encore avec question des grandes puissances ou pas asile. Bon, nous pas un problème pour ça, parce que là, on regarde des contextes, Matthieu 19 là, il parlait de questions de la foi. Ça veut dire c'est pas valet temps dans l'évangile là qui va le faire au premier, ni dernier, mais tout simplement c'est une question de foi. Oui, c'est vrai, monsieur Moïse, nous pas qu'à baser nous trop sur Matthieu 19, verset 30 là pour nous parler de prophétie ça. Mais on parle nous de Daniel chapitre 7 qui parlait de prophétie. Est-ce qu'on a font tirer aller pour m'empanner parole sur Daniel chapitre 7 là? Daniel chapitre 7 là, si je lis quelques versets pour mon Dieu, pour faire entrer en matière. La première année de Belshazzar, roi de Babylone, Daniel eut un songe et des visions de son esprit. Pendant qu'il était sur sa couche, ensuite il écrivit le songe et raconta les principales choses. Daniel commença et dit, je regardais pendant ma vision nocturne, et voici les 80 des cieux firent éruption sur la grande mer, et 4 animaux sortirent de la mer, différents l'un de l'autre. Le premier était semblable à un lion et avait des ailes d'aigle. Je regardais jusqu'au moment où ses ailes furent arrachées. Il fut enlevé de terre et mis debout sur ses pieds comme un homme, et un cœur d'homme lui fut donné. L'animal était semblable à nous et se tenait sur un côté. Il avait 3 cornes dans la gueule. Entre les dents, on lui disait, lève-toi, mange beaucoup de chair. Après cela, je regardai et voici un autre était semblable à un léopard. Il avait sur le dos 4 ailes, comme un oiseau. Cet animal avait 4 têtes, et la domination lui fut donnée. Après cela, je regardai pendant mes visions nocturnes, et voici il y avait un 4e animal terrible, épouvantable et extraordinaire. Il avait 2 grandes dents de fer. Il mangeait, brisait, il foulait aux pieds ce qui restait. Il était différent de tous les animaux précédents et il avait 10 cornes. Je considérai les cornes et voici une autre petite corne sortie du milieu d'elle et 3 des premières cornes furent arrachées devant cette corne et voici elle avait des yeux comme des yeux d'homme et une bouche qui parlait avec arrogance. Je regardai pendant que l'on plaçait des trônes et l'ancien des jours s'assit. Son vêtement était blanc comme la neige et les cheveux de sa tête étaient comme de la laine pure. Son trône est comme des flammes de feu et les roues comme un feu ardent. Une fleuve de feu coulait et sortait de devant lui. 1000 milliers le servaient et 10 000 millions se tenaient en sa présence. Bon, je quitte le chapitre là pour l'autre monde, capable de finir abonder parce que ne peut pas finir tout. Bon, maintenant, on parle. Bien. Comme nous t'ai dit, nous avons recevoir sous 2 chapeaux. Première partie, nous t'ai recevoir théologien. Dans la deuxième partie, on a attaqué historien. On a recevoir historien qu'on y a.
Oui, concernant peut-être grande puissance Occident gain pour subir, euh, prophétie dit, c'est un petit pays qui vient prendre. Pour cela, pays occidental yo pas tellement visé la Russie qui c'est deuxième puissance armée mondiale. Yo pas tellement visé et c'est la Chine yo plus gen yeux sous lui. Donc on a dit c'est lui plus crainte. C'est une façon après et Occident a barré la Chine pour l'état économique là. Monsieur Moïse, est-ce que en quelques minutes, au cas font regarder pour nous et sous cas font regarder pour nous de la Chine avant révolution Mao Tse-tung en quelques minutes. Bon, effectivement, dans le contexte chapitre là, parce que c'est ton débat, monsieur, tu as fait avec Imet là. Tu as dit nous-mêmes qui quittons madame, qui quittons tout le bagage, ça n'a pas joué. Donc, dans le contexte chapitre là, c'est ça lié, oui. Mais nous-mêmes, pour nous aller dans le contexte que nous voulons aller, c'est dans Daniel chapitre 7 là. C'est là tout le bagage, ça a joué. Parce que c'est Daniel qui parlait des destins empiriaux. C'est lui-même qui parlait des destins empiriaux. Vous comprenez? C'est Daniel qui parlait des destins empiriaux. Donc, c'est là, je vais la jouer là. C'est dans Daniel chapitre 7 là. C'est là, nous sommes capables de stable pour nous parler de grandes puissances typiquement. Parce que depuis la Bible du royaume, depuis le royaume, il parle de roi, c'est le même bagarre là. Mais dans le contexte, dans Matthieu chapitre 19, verset 30 là, effectivement, d'accord à ça dit là. Mais le premier sera le dernier sera le premier. Ils sont langage universel dans le temps. Son langage universel dans le temps. Pourquoi? Parce que si on a fait référence avec Ecclésiaste, il n'y a rien de nouveau sur le soleil. Donc, ça ne déclare les principes de l'anneau pour mon dire l'autre connaissance initiatique. Là, on parle des principes de l'anneau, là où est le commencement, est déjà la fin. Donc, ça fait que moi, je fais plusieurs parenthèses pour expliquer ça. Moi, je nuance au parler. Son débat et dispute à faire avec Maître là sur question moi-même si je quitte madame, moi, je quitte petite, moi, qui ça m'a besoin dans retour. Parce que, pas oublier, monsieur, c'est l'homme. Et des besoins qu'on ait même qui a fait sacrifice aujourd'hui, qui ça va besoin. En même temps, tout mettre là tout dit, il y a des gens qui viennent aujourd'hui à cap premier, en fonction de foi, et il y a des gens qui viennent ailleurs tout, qui étaient là longtemps cap dernier. Donc, nous sommes venus dans le chapitre là, c'est ça lié. Mais c'est dernier chapitre 7 là, qui parlait des destins des royaumes ou encore des empires, qui a fait actualité là pour le moment. Qu'on y a là, c'est notre mettre accent sur les États-Unis, on nous mettait accent sur les États-Unis comme grande puissance. La Chine avant Mao Zedong. La Chine, au début ou bien à la fin du XVIIIe siècle, c'est un pays féodal. Ça veut dire que c'est un pays où les paysans ont travaillé pour des maîtres. Côté que les paysans ont fait agriculture, mais c'est au profit des seigneurs. Mais la Chine est strictement agricole. Ça veut dire que la Chine n'a pas de économie stable. Mais il y a une dynastie qui dirige. Il y a un empereur. L'empereur ça, il était dirigé par un ethnie qui était très faible, qui était placé au sud de la Chine. Tout moment ça, la Chine était toujours commercé avec l'Angleterre qui était venu assiéger. Parce qu'il y a un pile de ressources, la caillou, il y a un pile de main-d'œuvre. Et pas oublier, route de soie, c'est zone mondiale. La Chine était toujours dans le commerce route de soie, mais pas de profit vraiment. C'est toujours l'exploitation. La Chine avant la Révolution, ou bien avant Mao Zedong, c'était une Chine divisée, c'était une Chine maltraitée, c'était une Chine méprisée. Donc, Empire ça a été placé dans le sud de Chine. Il y a deux villes qui ont parlé d'idées révolutionnaires, c'est Wuhan avec Shanghai. Donc, c'est la Chine. La Chine avant Mao Zedong, c'est comme l'Europe dans le Moyen-Âge. C'est pas différent. C'est pas différent. C'était une Chine exploitée et mal dirigée. Nous avons Daniel qui t'a fait vision ça, qui c'est le premier empire là, qui c'est l'empire de Babylone.
nous te parlé de lui déjà. Depuis l'empire de Babylone, Daniel te recevoir vision ça. Première bête là, c'était Babylone même. Parce que Babylone te gagné comme symbole ou bien comme totem le lion. Deuxième bête là, te venu encore. Mais là, on parlait de les vents des cieux. Là, on dit les vents des cieux sont cordes liées. Ça veut dire les esprits des cieux. Là, on parlait de la mer symbolisait la planète Terre, ou bien encore le monde. Ça veut dire côté vision, ça a sorti dans les cieux. Ça veut dire idée pour moun yo, idée pour royaume ça yo formé ou bien idéologie royaume ça yo, y a sorti en l'air. C'est ça que fait parler les vents des cieux. Les vents des cieux signifie les esprits des cieux ou encore les esprits des ça moun appelé esprit qui sorti dans la planète dans le cosmos là. Donc c'est ça veut dire. Là on parle les vents des cieux, c'est ça veut dire. Nous te que Babylone déjà qui existait venu avec totem lion. Nous te parlé de lui déjà dans le précédent. Et puis ensuite, nous avons premier à semblable avec un lion qui a zèle. Voilà. Nous avons Babylone qui est venu à Babylone dans l'Antiquité qui est un symbole ça. Si nous prenons un empire dans le moment ça qui est symbole ça, c'est l'Angleterre avec ses lions ailés. D'accord. Donc depuis me faire référence à l'Angleterre, me tout faire référence à l'Occident. De nos jours, c'est l'Occident qui porte trop thème ça. Parce que dans le même concept, il n'y a rien de nouveau sous le soleil là. Tout ça que fait après fait là, avant la fin des temps, avant la fin des temps, nous comptons que les temps cycliques. C'est ça, Ézéchias parlait là. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Tout ça que tu fait après fait encore. Tout ça que tu as comme mode après fait encore. De nos jours, nous avons par exemple, pédéras qui était à la mode dans Sodome et Gomorrhe. Sodome et Gomorrhe pas là encore, mais qu'on y a retourné encore. C'est ça, c'est dans le temps cyclique. Dans le temps linéaire, nous ne parlons pas de la fin du monde. Mais dans le temps cyclique, ça que tu fait, tu as fait encore, c'est à travers les civilisations. Donc, si nous avons un animal trop thème dans le moment ça, de nos jours, royaume qui porte lion et Léa, pour le moment, c'est l'Angleterre. Deuxième animal là, ou bien deuxième non, c'est ça qui est zèle là. Deuxième animal là, ok, pavillon lion ailé. Ça, c'est mixage entre l'Angleterre et les États-Unis. Angleterre et États-Unis, c'est eux-mêmes qui forment Babylone moderne. États-Unis portent aigle là, Angleterre porte lion. C'est ça qui fait les animaux, c'est un animal mythique. L'or lion ailé, c'est un animal mythique lié. Ok, pour ne parler de l'autre toujours. Donc, deuxième nom, il est semblable avec l'eau. Ça qui semble avec l'eau, c'est pas l'autre empire qui représente les Mèdes et les Perses. C'est même racine moun sa de nos jours qui viennent ba nous la Russie. Yo pas différent. C'est même moun sa toujours. Vous comprenez? C'est même moun sa toujours. Deuxième empire là, troisième empire là qu'on a maintenant. Troisième empire là, nous allons parler de lui. Troisième empire là, c'est Léopard. Léopard là lui-même, c'est lui-même qui est venu, on te parle de après l'empire Babylone, nous devons gagner. Après Babylone, nous devons gagner l'Égypte. Après l'Égypte, nous devons gagner. Non, après Babylone, nous devons gagner l'empire Mède et Perse qui te font alliance. Après ça, nous allons gagner l'Égypte. Après ça, nous allons gagner la Grèce. Tout ça, ce sont des empires. Mais empire qui parle pour trop thème et sans déclarer les léopards là, c'est Ligue arabe là. Nèg Moyen-Orient, yo amène avec Chinois yo. Et même bagarre là, toujours, yo pas différent. Et puis l'autre quatrième animal là, lui-même, qui s'est pas passé, l'autre quatrième animal là, là épouvantable, là, extraordinaire. Ça veut dire pas, ça veut dire tout l'autre animal yo qui est venu, yo pas attendre rien devant. Mais qui ça lui-même, il va gagner comme totem? Il va gagner un discorde. C'est ça, déclaré l'Union européenne qui est en gestation.
ou bien encore l'ONU. C'est l'Union européenne ou bien encore l'ONU qui est en gestation. Quatrième animal là, c'est l'ONU. Donc, pour tout le côté de alliance qui parle fait qu'on y a actuellement là, c'est alliance entre qu'on y a là, nous avons trois animaux qui sont en côté. Nous avons Angleterre, qui c'est Royaume-Uni, les États-Unis, nous avons l'Italie et l'Espagne, qui fait partie de notre royaume encore, ainsi que la France. Et puis ensuite, nous avons Ous là, qui c'est la Russie. Nous avons Léopard là, ailé tout, c'est ça que fait Léo. Si on dit Léopard ailé, ça veut dire parler des dragons. Léopard ailé là, c'est dragon qui c'est l'Empire Rouge qui c'est la Chine. Donc c'est ça. Mais nous avons, c'est l'Empire, c'est Lion et Léa contre, ça ne déclare l'Occident, contre l'ours et le dragon. Ça ne déclare l'Empire du milieu qui va toquer cognon ensemble, qui va le nous un nouvel ordre mondial. Nouvel ordre mondial là, c'est les mêmes, c'est quatrième bête là, le nous. Quatrième bête là, le nous jusqu'à ce que nous arrivions dans Antichrist là. Mais nous déjà dans tout ça, c'est Antichrist là eux-mêmes. Bien, au fond, bel râle sur la Chine avant Mao Tse-tung, avant révolution. Mais quand il y a M. Moïse, on va parler nous on va faire un petit râle pour nous sur la Chine encore avec Mao Tse-tung. 1929, qu'on a Mao Tse-tung envie industrialiser la Chine. Les salles fait paysans qui étaient terre pour rentrer dans la capitale là pour former des fonds. Ils ont commencé à faire acier, puis commencé à faire premier pont sur un fleuve bleu. Ça va venir cause une grande famine dans le pays parce que les paysans ont quitté la terre, ils viennent travailler pour dans l'industrie qui vient faire fondre. Ils ont commencé à faire acier. Là, c'est le premier fiasco de Mao Tse-tung qui a causé la Chine perdue près de 20 millions de morts. Mais tout cela, la Chine cache ça, et la Chine et Parti communiste chinois, il cache ça aux yeux de l'international parce que la Chine, après l'indépendance, après la République, après Mao Tse-tung fin fondé la République de Chine, le seul ami, c'est la Russie. Ça veut dire que la Chine est isolée sur le plan international. La Chine n'a pas d'amis. Tout pendant un moment, ça, la Chine dans la misère noire. PIB la Chine a été toujours plus comme passé la Chine à l'époque. Toute époque, ça n'a pas parlé là, la Chine pour consacrer la révolution industrielle. PIB là, Haïti gagne plus PIB parce que la Chine, non. Tout à partir de 1930-1945, Haïti gagne plus PIB parce que la Chine. Ça veut dire, on a dit dans la moitié du 19e siècle là, Haïti gagne plus PIB parce que la Chine. Ça veut dire quoi? Haïti était plus riche parce que la Chine. Parce que la Chine ne peut pas gagner pour exporter, la Chine peut pas industrialiser, sauf que l'Empire Mao Tse-tung était plus basé sur culturel, elle a une idée, innovation, mais qu'il n'a pas arrivé à atterrir avec. Qu'est-ce qui s'est passé? Et des autres mené en pile guerre civile tout parce qu'il y a un pile opposant. Parce que pour te venir unifier la Chine, ça te prend pile temps et ça te mené en pile guerre. Et ça te vient permettre que pour armer les paysans pour faire venir entrer dans la gendarmerie, ce n'est pas une mince affaire. Mais tout ça, c'est avec Mao Tse-tung. Mais Mao Tse-tung a une grande bagaille la Cali qui pas tellement bon. Il est trop conservateur. Ça veut dire Mao Tse-tung pas tellement aimer les hommes de science. C'est peut-être ça, un pile nègre dans l'entourage qui te fait révolution avec eux, il était presque fusillé tout. Mais par un miracle, tu as un jeune gens qui étaient les dingues. C'était un officier qui était fait partie de bras droit de Mao Tse-tung. Ça veut dire que son monde Mao Tse-tung a pile confiance dans lui. À partir de tout fiasco Mao Tse-tung vient sur le plan culturel, sur le plan économique, avec l'industrialisation de la Chine, il prend pile fiasco. Parce que ça vient cause, les Chinois viennent mourir, les paysans n'ont pas planté assez, viennent en famine. Qu'on y a là, nous pourrons parler de
à partir de 1960, commence à des idées révolutionnaires qu'a fait en Chine. Mao Tse-tung vient tellement ouais, il vient capable, il vient faire un recul dans le pouvoir, il vient battre l'autre monde pour nous simplifier les choses. L'ère nouvelle de la Chine, ça commence avec Deng, après la mort de Mao Tse-tung, en 1979. Quand il y a Deng, vient ouvrir la Chine, au moins, vient ouvrir la Chine. Premier bagage Deng été utilisé, Deng dit, moi, j'ai 1 milliard de travailleurs à bas prix. C'est la première déclaration qu'elle a fait, elle est sortie parce que le président chinois qui c'est Mao Tse-tung, qui c'est révolutionnaire, qui c'est à la fois président parti politique, qui c'est à la fois chef de guerre, président de carrière, qui était à la fois général en chef de l'armée, un seul pays qu'il a visité, c'était la Russie. C'était la Russie. Et dernière déception qu'il a pris, c'est avec Lénine, pendant la Russie a envoyé en 1968 ou bien en 1965, je crois. Il a envoyé Sputnik dans l'espace. Et ça, comme allié, la Chine descendit, la Russie était manqué qu'il y ait mel. Parce que dans la guerre civile, Staline pas soutenir. Il était commencé maintenant tête. Il est retourné en Chine, il dit tête li, c'est lui qui travaille pour mettre la Chine côté l'IA sans aide personne. Mais pendant ce temps, la Chine n'a pas aucune relation diplomatique avec aucun autre pays sur la terre, sauf la Russie. Tout les ça, Taïwan a siégé dans l'ONU, la Chine peut jamais siégé dans l'ONU. Est-ce que vous comprenez? Mais à partir de la mort de Mao Tse-tung en 1979, Deng qui était des idées révolutionnaires parce que Deng lui-même était un expert qui est différent de révolutionnaire de père de la patrie, hein, qui c'est Mao. Il vient ouvrir pays aux capitaux étrangers. Quand la Chine vient dans le monde qui vient investir la caillou, Chinois viennent consacrer le commerce bien, viennent maîtriser. De là étant, la Chine prend 30 ans pour sortir des pays pauvres pour l'émerger, en suivant les modèles de Singapour. Ça veut dire tout dans le moment ça, Singapour était première puissance économique dans la région et Taïwan. Et la Chine prend 30 ans pour le surpasser. Pour nous faire bref de l'histoire, la Chine industrialisée, la Chine militarisée, la Chine capitalisée, avec des idées révolutionnaires de Deng. Mais la seule chose, il a toujours été quoi dans le Parti communiste chinois. Mais révolution ou bien rêve, Mao, c'est la Chine, c'est Deng qui réalisait. Quand à partir de 2010, la Chine vient une grande puissance économique. La Chine vient siéger dans l'OMS, qui c'est l'Organisation mondiale de la santé. C'est en 2010, la Chine vient rentrer. Et jusqu'à date, la Chine a fait progrès. Et à partir de 2019, la Chine faut mieux utiliser son relais en bactériologique là, qui c'est le corona. Donc, la Chine vient faire 19 000 milliards de dollars pendant que tout le reste du monde n'a pas de travail. C'est retard ça là qui vient permettre que les États-Unis aient fait toute guerre ça. Pour nous capables faire un rappel avec nous, la Chine et les États-Unis sont des amis depuis des temps jadis. Même dans la guerre de Corée, la guerre entre les deux Corées, la Chine et la Russie se sont arrangés aux côtés du Corée du Nord. Et les États-Unis se sont arrangés du côté des Corées, du côté de la Corée du Sud. Donc voilà, ça veut dire l'empire du milieu, la Chine modernise son économie et la Russie modernise son arsenal militaire. Donc sur ce, il faut camper et puis m'attendre. Maintenant, la Chine, avec la révolution de Mao Tse-tung à partir de 1911. Mao Tse-tung promet, premièrement, ça le fait révolution, c'est rupture entre l'Empire, ancienne dynastie, ok? Et puis, il mène une bataille contre la dynastie, il a reculé l'empereur, et puis il a fondé ça qu'elle est la République de Chine. La République de Chine qui vient fonder. Et puis, il devient Mongolie, tout qui fait partie de la Chine, qui vient prendre l'indépendance et tout, à partir de ce moment. Mais, Mao Tse-tung de promettre Chinois que là-bas, une Chine prospère.
en appuyant sur les idées communistes, ou bien en appuyant sur le communiste. Ou bien, premier, ça Mao Tse-tung fait. Mao Tse-tung fondé la Chine populaire. Deuxièmement, il fonde des partis politiques, premier parti politique et premier parti communiste chinois, il fondé lui, premier parti communiste chinois, il fondé. Et puis deuxièmement, il fait redistribution des terres, il fait la redistribution des terres, c'est-à-dire il prend terre d'une manière équitable, il baille paysans. Et ensuite, il vient faire l'agriculture, fait partie des domaines de l'État. C'est-à-dire l'État a un domaine par lequel il travaille en associé. Ça, c'est une bonne chose. Pour me souligner la révolution Mao Tse-tung à partir de 1911, 1920. Maintenant, Mao Tse-tung. Mao Tse-tung, il commence la révolution, premier ça le fait. Il fonde une Chine unie, qui c'est la Chine populaire, à partir de 1911, qui fait en rupture avec la Chine paysanne, qui était basée sur la féodalité et l'exploitation par l'Angleterre et d'autres pays du Moyen-Orient. Mais l'idée de Mao Tse-tung, c'est faire de la Chine une grande puissance économique. C'est-à-dire changer la Chine. Ça, c'est la vision de Mao Tse-tung. La vision de Mao Tse-tung, c'est faire de la Chine une grande Chine. C'est la vision de Mao Tse-tung. Mao Tse-tung, pour le mener la bataille, il a comme idéal le communisme. C'est-à-dire, Mao Tse-tung, pour le mener la révolution chinoise, il a comme idéal le communisme, plus précisément Joseph Stalin. Et Mao Tse-tung devient plusieurs petits messieurs qui étaient allés étudier en France, qui étaient passés aux États-Unis, tout est venu rejoindre là avec. De leur état, avec Mao, la Chine sortit de l'état féodal, paysans ont venu gagner au gros travail, parce que féodal là, fait paysans travail pour des seigneurs pour des seigneuries ou bien pour des prêtres. Quand il y a la paysan devient indépendant. Ça, c'est pendant la révolution de Mao Tse-tung. Ça ne reste pas là. Pendant la révolution de Mao Tse-tung, l'éducation vient pour tous. En peu le monde vient qu'on lit. Et puis deuxièmement, l'agriculture sera une affaire d'État. Pendant la révolution de Mao Tse-tung. Mais Mao Tse-tung était seul comme vision, ou bien était seul comme idéal. C'est le communisme, ou plus précisément avec Joseph Stalin. Avec Joseph Stalin. Ça veut dire que seul comme appui, seulement Joseph Stalin était gagné dans la révolution là comme pays étranger. Depuis les Mao Tse-tung vient faire révolution ça, il vient à vivre en Antarctique. Mais il a toujours gagné une idée pour révolutionner la Chine, pour industrialiser la Chine. Tout au début de 1930, la Chine bat un PIB. Haïti était plus riche que la Chine à cette époque, en matière de PIB. Toutes les gens on a parlé, la Chine était un pays très pauvre. Sur le plan économique, il y a beaucoup d'exportation. Et puis deuxièmement, la Chine décharge le problème malgré la révolution Mao Tse-tung. Seul pays la Chine a comme allié, c'était celle la Russie avec Joseph Stalin. Mais malgré la Russie comme avec Joseph Stalin, ça n'a pas empêché que la Chine te connaît tout problème de connaître. Ça fait que Mao, l'élite allé en Russie, il a fini par comprendre que si on compte pour faire communiste vrai, c'est la Kaili. Parce que les gens là aussi pas faire rien pour lui salle de comme rêve ou bien comme idéal pour te réaliser pour la Chine. Ouais, M. Moïse, vous avez parlé de la Chine que tout le monde prétend qui a une grande puissance. OK, qui a diriger le monde. Mais n'a trouvé petit parenthèse sur guerre qu'a faite entre Ukraine avec la Russie. En parenthèse Occident. Est-ce que si la Russie t'a vu river guerre ça, est-ce qu'il n'est pas prêt à ouvrir zélis sur
pays Europe de l'Est, voire pays européens net. Et les n'a regardé Jean la Russie a battu pour approcher l'Afrique, même quelques pays en Amérique là, est-ce qu'il va pas coloniser? Donc, une colonisation nous dit qu'il a fait en douceur. Est-ce que ça n'a pas arrivé d'après vous-même? Normalement, moment ça, c'est moment la Russie liée. Raison parce que c'est moment lourd à lier. C'est ça qui fait que nous pas besoin de domination et la Chine pas qu'à dominant pendant que la Russie domine. Non. Il n'a subordonné à l'autre. Pendant que la Russie domine là, la Chine a subordonné à elle. Parce que le moment, c'est le moment de l'os. Là, on dit le moment de l'os, c'est le moment de la Russie. Ça veut dire normalement, oui, il y a toujours une domination. Parce que depuis qu'il y a un rapport entre plus fort et plus faible, son rapport de domination libre. Parce qu'il n'y a pas de coexistence vraiment qui existe entre eux. Même dans la nature, on trouve ça. Ça qui est fort, toujours dominé, ça qui est faible là. Donc, il y a toujours un rapport de domination. Il y a toujours un rapport de dominance. Mais ça peut arriver qu'on y a là. Qui modèle dominance? Est-ce que par en domination effrénée? Par rapport à l'Occident a fait là, ça, je ne peux pas en mesure pour nous dire ça. Mais la seule chose, tout ça qui a commencé, ils ont fait. Et tout ça qui peut le finir, tout le j'aime de commencement là-dedans. Je vais reprendre ça là encore. La Russie, moment ça, c'est moment pas lié. Ça veut dire, pendant que la Russie a poussé pour la Chine dans l'ombre, ça veut dire, pendant la Chine, la Russie va baisser, la Chine va avancer. Oui, il faut que la Russie développe des relations avec les pays africains. Raison parce qu'elle vient sembler une sorte de karma ou bien vient sembler une sorte de revanche. Parce que la Russie, c'est un pays qui n'a pas colonisé l'Afrique. Ça veut dire la Russie peut sembler un moment de. Il peut sembler un moment de consolateur, un moment de réjouissance pour l'Afrique. Il t'a semblé, semblé ça au commencement. Mais comme on connaît, non fait, il n'y a pas comme ça. Parce qu'il y a un rapport de domination et un rapport de domination. Faible, toujours victime en bas fort. C'est Dieu qui fait équilibre ça. Mais pour les hommes, il n'est pas jamais fini, établi éternellement. Normalement, je vais dire encore, oui, la Russie n'a pas sujet sur l'Europe. Pour le moment là, la développe une bonne relation avec l'Afrique. Mais dans le déclin moral, il va faire même bagaille, États-Unis t'a faire. Mais la seule chose, ni la Russie, ni la Chine, la Russie c'est l'ours, la Chine c'est le dragon. Pendant que la Chine, pendant que la Russie a monté en puissance, on l'a la Chine dans l'ombre. De la même façon, les États-Unis ont monté en puissance, Angleterre était dans l'ombre des États-Unis. Mais c'est toujours le même bagage là. Ça veut dire que les gens alliance vraiment bon bagage. Certainement, oui, il y a un rapport de domination. S'il a pu freiner même avec l'Occident, bon, s'il a fait ça. Mais certainement, il n'a pas fini bien parce que faut que tout bagage pour notre pays, pour Jésus-Christ et que ton rêve vienne. Je nous dis dans notre pays qui est socieux, que ton nom soit sanctifié, que ton rêve vienne. Donc, normalement, il faut que l'homme échoue en soi. C'est que soit empire lié à la bonne façon, la échoué. Par contre, si la échoué même avec l'Occident dans domination effrénée, baka djoum beaucoup connaît ce qui ça l'a fait. Mais généralement, la échoué quand même. Oui, il y a toujours un rapport de domination parce que pas besoin d'un équilibre entre fort et faible. C'est Dieu qui réalise un tel équilibre avec équité. Donc c'est comme ça mon point de vue par maintenant. Et pas oublier et astrologiquement parlant ou bien prophétiquement parlant, bon me dire ça plutôt parce que c'est prophétie qui fait assure. Et la domination de la Russie ou bien de l'Ous pape longue. Même dans le cas de la domination ou bien le règne de roi Charles, pape longue. Il y a plusieurs signes prophétiques qui viennent prouver ça. Parce que là, pour Charles 3, domination du pape Carlo. Mais normalement, parce que il y a l'Ousta qui est en vogue. C'est comme si on dit Charles 3, c'est un roi transitoire lié. Ça veut dire Charles 3, c'est comme le royaume dans le monde. Mais il n'y a pas de même long règne et la reine Elisabeth. Non, n'est plus. Son cycle qui terminé, pape Carlo commencer encore.
Et puis, deuxièmement, tout, et n'a répondre, nous, n'a faut qu'on ait tout. Et l'Occident a un intervalle de temps là, pour conclusion le fait. Intervalle de temps, c'est 2000, depuis à partir de l'an 2000, depuis à partir de l'an 2000, depuis à partir de l'an 2000, depuis les royautés viennent pour un président noir aux États-Unis, c'est un signe de déclin de l'Occident, bien de l'Empire américain. Ça veut dire jusqu'à maintenant, là, 22 ans là, sont 22 ans de roue libre. Mais normalement, Dieu a tout fait pour un but. À partir de 2023, 2024, 2025, donc on va vraiment voir qui est-ce que la Chine. Ça veut dire la Chine va apparaître sous scène internationale à partir de 2025. Comme soit pour vraiment la Chine. La Chine, la Chine. Ça veut dire que quand les États-Unis n'est plus, c'est la Chine où tout le monde va regarder. Parce que c'est lui qui va gagner toute capacité, les États-Unis ne gagnent pas sans raison pour l'économie. Donc c'est ça que fait me parler avant comme ça, c'est parce que tout empire au commencement est toujours bâti sur base de moralité. Tel que les États-Unis, au commencement, c'était pays moral, ils étaient campés comme pays moral. Les Anglais aussi. Mais à la fin, dans déclin, c'est le contraire. C'est le contraire. Donc, si tu as un pays comme pays moral, qu'on a plus paraître la Russie et la Chine, parce que c'est mon en matière de moralité, qui a essayé qu'il y ait un certain équilibre pour la race humaine pour le moment. Parce que les États-Unis qui sont en foot parce qu'ils ont voté loi, on sait des lois qui dénaturées, qui contre la nature divine. Depuis qu'on arrive dans phase ça, c'est dans le cadre de décadence. Depuis qu'on arrive dans décadence morale, c'est dans le déclin. Oui. C'est dans le déclin. Oui. Donc, même pour la ville de Rome, ou bien pour l'Empire romain avec les Médicis, ou bien pour l'Empire de Rome avec les Médicis, on a pratiqué l'inceste. On pratique l'inceste, l'immoralité, la criminalité, sous toute forme à l'extrême même, ça permet décadence empire. Donc, d'une manière spirituelle, la fin de l'Occident est certainement, bien fondamentalement, 2024-2025. Ça veut dire nous dans phase transitoire là. La mort de la reine Elisabeth, c'est le chamboulement. Ou encore, c'est tabula rase. Donc oui, la Chine, la Russie, pour le moment là, il y a un aspect moral dans le commencement. Même par contre, on est dans le déclin qui s'est le comme immoral. Mais il y a toujours un aspect, il y a toujours un acte immoral qui est pour finir avec. Et puis pour l'autre, la vie, parce que il n'est pas éternel, il est tout fixé dans le temps. Je vais nous appeler les 80 des cieux. Donc, troisième nom, c'est la Chine. Troisième nom, c'est la Russie. Quatrième nom, c'est le dragon ou encore l'Empire rouge ou encore la Chine. Donc, c'est comme ça que nous avons fait Tiraléa. Nous avons fait Tiraléa pour fanatiques ou bien auditeurs, panier parole. À tout l'autre monde qui est pour entendre message là. Bon, qui donc après tout rallye ça on fait, hein? Tout le monde qui a dit la Chine qui a grande puissance, il faut penser, c'est pas seulement la Chine qui peut avoir grande puissance, non? C'est Dragon avec Louan pour le mettre ensemble pour diriger le monde. Qui donc ça qui arrive, c'est la Chine qui a gagné moyen économique là, qui fait les et pour apparaître dans devant. Mais pour les gens qui dit la Chine pour grande puissance, et nous avons dit ça nous pas besoin d'attendre ça. Et donc, et pour gagner un monde multipolaire. Donc, l'Occident qui a toujours une force pâle, la Chine qui a toujours une force pâle. Donc, c'est comme ça. Les cahiers, d'après ça, vous pouvez expliquer là. Bon, au fond, belle histoire sur la Chine là. Si vous voulez bien comprendre, la Chine sortit de petit pays pour venir passer à un grand pays. Mais d'après analyse, est-ce que messieurs ont raison pour inquiet de la Chine? Est-ce que vous devez inquiéter de la Chine? Et, pour question de grande puissance, est-ce que la Chine remplit toutes conditions pour d'avoir une grande puissance
et dans les années qui viennent. Donc, là, dans les années, dans les 10 ans, 10 ou 15 ans qui viennent. Parce que vous connaissez, la Chine a un objectif là, c'est prendre Taïwan, faire ouvrir et pour unifier avec Taïwan. Donc, si ça t'arrive fait, est-ce que la Chine a une grande puissance mondiale là? Et puis, il y a ajouté, donc pour un pays grande puissance, et qui critère là doit rempli. OK? Qui critère là doit rempli. Et puis, j'en rappelle là, est-ce que la Chine remplit tous les critères ça pour l'état grande puissance aujourd'hui? Donc, bon, c'est Alliance qui a trois propriétés. Il y a Agi, le fer et les reins. Donc, chaque propriété, ça yo, il y a une caractéristique par yo. Il y a une caractéristique chimique par yo. Ok, voilà. Maintenant, on a pas parlé de la Russie. La Russie était fait où tu parles là avec les Tsars. Les Tsars étaient comme des bandits. Ça me déclaré comme des bandits, mais nous revenons par des révolutionnaires. Qui c'est Joseph Diago Lili, qui c'est Joseph Diaogili, si c'est Joseph Diaogili, dit Staline, qui est né à Georgia, de la Fédération de Russie. Papa, c'était cordonnier, maman, c'était un paysan, mais qui était très fervente catholique. Staline, puis fort frère actuel, mourit de maladie de variole. Mais c'est un type très intelligent qui a joué une chance pour l'entrer depuis à 16 ans dans l'école et charismatique ou bien ça l'école orthodoxe. Donc pour mémoire, il pour être capable de lire et qu'il verset ou bien ça déclarer des hymnes évangéliques. Donc Lénine, et pas Lénine, et on a parlé de Staline. Staline commençait Bagali dans la prison. Il fait 2 ans en prison. À 18 ans, à 21 ans, il fait 2 ans en prison. Il fait 1 an en prison. 2 ans en prison, il tape Karl Marx, Lénine, qui sont puissants socialistes. Il devine faire partie tout des révolutions secrètes de Lénine. Il va joindre les bolcheviks, qui c'est parti radical qui est très dur contre les Tsars. Tout là, Staline apprend formation sur le tas, apprend formation. Mais on connaît Staline comme un guerrier. On n'a qui pas rien. Joseph Staline. Et donc, révolution et russe la vient faite. Les bolcheviks viennent prendre pouvoir. Ils viennent faire appel avec Staline. Ils viennent faire appel avec Staline. Staline a un caractère là qui était très important. Staline écoute tout le monde, mais il parle peu. C'est un renard. Staline a des défauts physiques. Joseph Staline. Joseph Staline a des défauts physiques à cause de la variole. Des gens mec depuis long passé, des gens une mec depuis long passé l'autre, et ensuite des gens des empires qui te boiteux. Mais ça va faire personnage là rien qui mal. Maintenant, pour continuer de la révolution de la fédération de Russie. La fédération de Russie avec Joseph Staline, qui va mener, après la mort de Lénine, qui va mener la Russie dans sa gloire. Pour cela, Staline te menait des guerres sans pitié. Il te traité les paysans très mal. Parce que sous Joseph Staline seulement, la révolution chinoise a fait 80 millions de morts. On a oublié de souligner ça pour nous.
toute révolution, ça n'a pas lieu là. La révolution chinoise, en tout effet, au moins entre les partisans, entre les guerres civiles et la fin, ça a coûté la Chine 80 millions de morts. Du côté de Staline, c'est la même chose. La Russie industrialise, la Russie se modernise, Moscou surgit sur scène internationale là, parce que la Russie était un grand bagage à la Kaili. La Russie était convoitée pour ses terres agricoles très riches. Pour cela, à partir de la Deuxième Guerre mondiale là, Hitler a convoité la Russie. Ce n'est pas sans raison. Premier côté Hitler a convoité, c'est l'actuel pays après l'Ukraine. C'est l'actuel pays après l'Ukraine qui était toujours siégé et dominé par des Juifs. Avec Joseph Staline, c'est premier côté Hitler a pris 16 millions de Juifs qui étaient assassinés. Entre la guerre de la Russie et l'Allemagne et ses alliés qui étaient l'Italie avec Mussolini. Là, je parle de la Deuxième Guerre mondiale. Joseph Staline a pu vaincre le Führer qui est Hitler. C'est un tyran. Joseph Staline, c'est un tyran. Il a dit, tant qu'il y a des hommes, il y a des problèmes. Ça veut dire, monsieur, tout le monde qui a des problèmes, c'est parce qu'on vit. Et moi, des problèmes, c'est parce qu'on vit. Il était toujours fait assassiner des dignitaires de haut rang, des officiers de haut rang, des officiers ou bien des militaires de haut rang. Ça fait que dans la première frappe en matière de guerre entre l'Allemagne et la Russie perdit un pile soldat. Parce que des officiers très importants, des hommes de classe, ou bien des hauts dignitaires de l'armée, ont été assassinés par Joseph Staline. Donc maintenant, après la révolution de Russie, nous allons parler de l'ère moderne de la Russie. L'ère moderne de la Russie, après que Gorbatchev fin crasé l'Union soviétique, qui c'est le président qui mourit avant et il n'a pas de bali, Poutine n'a pas de bali l'honneur national, parce que c'est aussi son traite. La modernisation, mais l'ère moderne de la Russie, il commençait avec Vladimir Poutine. Vladimir Poutine qui était un papa qui c'est ancien KGB et qui fait toute sa jeunesse dans le KGB. Après ses études secondaires, ça veut dire Poutine, c'est un chef-d'œuvre. Il a vécu l'URSS et l'ère moderne, il la maîtrise. Donc tout cela, pendant la guerre froide entre les États-Unis et la Russie, ou bien l'Union soviétique, après la mort de Gorbatchev, la Fédération de Russie, M. Demeté fait avec ça. Et M. vient en pile pays indépendance, vient Georgia, vient un paquet de pays viennent détacher de la Russie. Qu'on y a pas l'Union soviétique tombée on y a. Ça veut dire l'Ukraine de nos jours, depuis le monde des mondes, ou bien depuis la Russie était là aussi, l'Ukraine était toujours siégée par des Juifs. L'Ukraine était toujours siégée par des Juifs. Mais l'ère moderne russe là, c'est Vladimir Poutine qui redoré blason la Russie, qui dit même Jean-Marc dit la Chine m'a fait une Chine de grandeur. Eh bien, c'est Vladimir Poutine qui ressuscite la Russie. Donc, si on Poutine, si on Russie qui réveille l'ous, c'est Vladimir Poutine. Mais M. Sayo, il fait des concessions. Il fait des alliances secrètes. Il y a des alliances secrètes entre la Chine et la Russie. Et chaque fait des outils qu'on travaille, il fait. Parce que les États-Unis, c'est une menace. C'est les États-Unis.
ils prévoient que les États-Unis, c'est une menace. C'est une menace, tout comme les États-Unis voient la Russie comme une menace, ils voient la Chine comme une menace. La Chine travaille sur l'économie, la Russie travaille sur la militarisation. Donc, les empires du milieu et ses alliés, c'est la Chine et bel et bien la Russie. Militairement, c'est la Russie. Économiquement, c'est la Chine. Ouais, est-ce que pour la Chine d'avoir une grande puissance là, est-ce que inévitablement c'est pas bon, pas dire réunifier, on dit unification là avec Taïwan. Du moment que la Chine est arrivée et prend Taïwan, et soit par la force ou bien par moyen diplomatique, est-ce que vous pas pensez pour la Chine grande puissance c'est Taïwan pour le prendre depuis fin prend la toute grande puissance. Est-ce que ça pas là-dedans? Et nous ouais Occident a bataille du bec aux ongles pour ça pas arriver. Est-ce que c'est pas ça qui était à la Chine seulement pour avoir une grande puissance pour Taïwan? Depuis la Russie a assujetti l'Occident, Taïwan, tout pas rien automatique. Tout comme des gars dit, Corée du Sud, tout pas rien, tout pour Corée du Nord automatique. Parce que tout Taïwan a fait ça, elle n'a pas compter sur l'autre monde que les États-Unis. Donc automatiquement, l'Occident affaibli, il n'a pas qu'à rentrer dans le conflit mondial encore. Il perd le classement, donc automatiquement toute saleté qu'on a protégée, et dégage au bout de tout. Ça veut dire qu'il y a une confrontation directe. Ça veut dire même si tu as ouais, Taïwan avec bataille avec la Chine, ça veut dire tout gagner maintenant tout gagner mais il y a des supports pas jouer encore parce que mon était compté sur lui à tomber. Ce bail qui tape tout, on bail cap tout clair et net. Automatiquement tout pays qui tape marcher avec les États-Unis, voyager ou les États-Unis pas s'allier encore. Et même monde là son monde d'intérêt lié, il y a tout à changer quand. Gain cap prendre par la force, gain cap faire par alliance. Gen moun qui va même besoin d'un pétard tirer là dit bon moi me changer quand. Gen moun même c'est guerre qu'a fait. Ça va dépendre de orgueil mais la plus facile pour un petit pays tant que Taïwan, les États-Unis pas s'allier encore et puis pour marcher sur lui. Donc jusqu'à maintenant là fait la Chine pas marcher sur Taïwan, c'est temps qui pas favorable pour la Chine pour le moment. C'est vrai la Chine qui a battu à Taïwan mais temps pas favorable pour la Chine pour le moment. C'est beaucoup de temps la Chine. C'est beaucoup de temps la Chine. Même Jésus te dit, dame, mon heure n'est pas encore arrivée. Donc c'est comme ça lié. C'est beaucoup de temps la Chine. C'est beaucoup de temps la Chine. Mais aussi simple que ça, ou bien naturellement, aussi que États-Unis par États-Unis, Taïwan pas une grande force, c'est pas capable, grande résistance, c'est pas le faire avec la Chine. Bon, moi, très très prudent sur question, ou pas affirmer que du moment que la Chine conquérit et Taïwan, que la Chine a tout grande puissance. Moi, pas dire ça, bon, je ne connais pas raison. Je ne connais pas qui sont dit sur ça. Bon, automatiquement, depuis la Chine conquérit Taïwan, ça veut dire la Chine tout grande puissance. Automatiquement, raison parce que ça que fait la Chine pas conquérir Taïwan là, c'est parce que les États-Unis gagnent encore toujours ou bien liés en phase transitoire. Ça veut dire les États-Unis toujours, même si la descend, mais beaucoup acté. Ça veut dire les États-Unis beaucoup perdu grande puissance là. Mais automatiquement, ouais, la Chine qui bon merci, automatiquement ouais, la Chine qui a accaparé Taïwan, sans moindre doute qu'on est la Chine vient automatiquement grande puissance. Donc j'ai l'impression ça qui son aspect sont à tout lié. Automatiquement les États-Unis passent à lier, la Chine tout mettre sur les États sur Taïwan. Aux yeux du monde, la Chine automatiquement devient grande puissance parce que grande puissance qui était pour faire Taïwan des résistants, les peuples qui pour lui. Donc la Chine va venir seul mettre et seigneur. Aussi simple que ça. Mais vous connaissez, ça fait tellement trop peser sur l'action. Sur la Chine, c'est parce que je dis le beaucoup la Chine. Mais normalement, la Chine doit accaparer Taïwan. Et puis quand il vient montrer quoi le fait dans la zone, on va saisir ouais, Japon a une position. Les Japon parce que Japon va avoir une position. On va saisir ouais, position Japon changer. Pas oublier, il n'y a pas forcément de degré non relation Japon avec les États-Unis. Il y a toujours un hack en bas pour Hiroshima et Nagasaki. Donc,
Il n'est pas forcément de gré. Il n'est pas en relation de palier. C'est en relation de bâti sur une crise, sur une défaite. Ou ka saisi ouais tout revirement de Japon. Donc non, ou ka saisi revirement de Japon tout dans bagay là. Donc normal automatiquement la Chine mette pied sur Taïwan. Pas gen moun qui pour venir pour Taïwan, ça tout fait la Chine de puissance automatique. Mais c'est pas encore son heure. Pour nous répondre d'une manière littérale, non, alliance ça pas kembe parce que son alliance littéralement si nous apprenons agile et errant, alliance ça pas possible. Mais comme son alliance qui est basée sur relations humaines, ou d'accord, c'est ça que fait dire alliage entre errant et agile. C'est son bagage qui est basé, au Rwanda, ouais, Xi Jinping a marché avec la Russie pendant que Poutine là, ou bien ouais, Poutine a protégé la Russie au de peur pendant que Poutine président toujours. Quand le monde qui venait, il dit autrement. C'est ça que fait alliance entre l'agile et le faire. Donc, d'une manière littérale, non. Il ne peut pas kembe dans le temps. Ouais, comme la Russie lui-même avec la Chine, yo même y a même pour un monde bipolaire. Et là, nous disons bipolaire là, et c'est que l'Occident a bien parti par là, l'a dirigé, et puis yo même y a gagné parti par là pour diriger. Donc, puisque yo même c'est à deux, yo pral diriger, ça yo pral gen pour yo diriger, hein, est-ce que vous pensez alliance ça qu'a duré? Et parce que c'est vrai, yon là de pral de prend tête et leadership par eux, et l'autre là ne doit pas d'accord. Est-ce que ça pas qu'à craser alliance entre la Russie avec la Chine là? Et puis, m'a fait rectification ça sur les deux empires du milieu. Nous avons l'empire, ou bien la révolution de Mao Tse-tung, il a retiré l'évangélisation, ou bien le protestantisme, qui est anglais et américain ont commencé à venir installer les chinois. Il a retiré ça dans mais pas oublier. Deux empires, ça, c'est des empires qui est qui de 6000 yeah, ça 6000 ans d'histoire. L'empire sar et l'empire chinois, il y a des 6000 ans d'histoire. Civilisation mondiale date de 6000 ans, vieille de 6000 ans. Ils ont retiré la Bible dans les moun, la Chine a retiré la Bible dans les mains. Maroc c'est un débat en livre qui était la Bible rouge. La Bible rouge, c'est lui-même qui incarne, ou bien c'est la doctrine même de Marou qu'il était incarné de la génération de 1911 jusqu'à date. Jusqu'à date. Jusqu'à date. Et ensuite, nous avons la Russie tout, qui a son église aussi, qui c'est l'église orthodoxe de Russie. Donc, nous avons oublié pour nous mettre l'accent sur ça parce que toute révolution doit avoir une religion, toute révolution doit avoir une idéologie, et toute révolution doit avoir une force militaire, une puissance économique. C'est pas le Kembe idéologie. Ça veut dire idéologie, la religion, la militarisation et l'économie. Cela veut dire tout fait conclusion ça entre ces deux empires. Mao Tse-tung combattre le protestantisme parce que anglais avec américain te commence à corrompre chinois à porter éthanol ba ou éclair ba ou faire habitué à corruption ba la bible tout est retiré bagay ça dans même monde ça te réformaté l'esprit yo. Donc tout comme nous en occident, l'occident si nous ka fait thèse là ou bien si nous ka comparer par comparaison, l'occident gagne Angleterre avec son église anglicane, la Rome avec le catholicisme, ok? Et l'Amérique, il y a à la fois le militaire et l'économie. Ça veut dire toute civilisation, ça on a parlé, ou bien tout champ de pensée, ça, ou bien tout courant de pensée, ça, ou bien toute doctrine, ça, le communiste ou encore le socialiste, il y a l'église pâle. Le socialiste, il y a l'église orthodoxe de Russie. L'Angleterre a son église anglicane. Toute force économique, ça, ou bien toute puissance, ça,
Yo pas jamais marcher sans religion yo. Parce que c'est religion yo qui fait peuple tourner, qui programme peuple yo. Donc mettez accent sur ça. Tout- toute puissance économique ça est basée sur la religion, est basée sur le militaire et est basée sur l'économie. Si me dit la religion, me tout dit le culturel aussi. C'est la même chose. Bon, normalement, moi, j'étais obligé de faire râler de la Russie ainsi parce que l'on parlait des empires du milliard sont empires bicéphales liés. On était obligé de mettre notre béné ça pour parce que c'est une a travaillé sur l'économie, on a travaillé sur la militarisation. Ça veut dire jusqu'à maintenant, par voilà, la Chine pas plus et la Russie pas plus que la Chine. C'est la Chine qui a plus dans le mais la Russie qui a plus d'armes, bah, c'est la Chine. Bref. Et caractéristique pour un pays qui est capable de grande puissance. Premièrement, il faut grand pile terre. Deuxièmement, il faut grand pile arme. Il faut qu'on gros l'armée. Et puis troisièmement, il faut qu'on ait une gros économie. Premièrement, il faut grand pile terre. En matière d'espace, la Chine est capable de grande puissance parce qu'elle a terre pour ça. Deuxièmement, est-ce qu'elle a pile arme militaire? Oui, elle a gagné, mais est-ce qu'elle gagne à même titre ou bien à même niveau que les États-Unis? Je ne crois pas. Au niveau de l'économie, oui, la Chine a déjà de l'économie. C'est pour raison ça fait que je viens considérer le Brésil comme une grande puissance tout de nos jours, une grande puissance économique. Parce que le Brésil est le monde. Depuis que je dis pile thème, tout dit le monde parce que l'espace géographique, il ne va pas inhabiter. Parce que nous te dit, premier bagage pour un pays qui pour une grande puissance, il faut qu'il y ait l'espace géographique, il faut qu'il y ait militaire. Tout ça, je dis, il faut qu'il y ait militaire et il faut qu'il y ait des armes de guerre. Ça, tout marche ensemble, ils font seul. Ensuite, il faut qu'il y ait l'économie. Oui, la Chine qui a devenu une superpuissance sur le plan militaire, mais la Chine beaucoup près sur le plan militaire pour le faire, pour une superpuissance sur le plan militaire. Moi, pas quoi. Si je fais référence avec statut de Daniel là, qui c'est alliance entre l'airain et l'agile, entre l'airain et l'agile, c'est la dernière puissance là. Si je fais référence avec la Bible, c'est là que je permettre que je suis capable de dire, en matière de conclusion, je suis capable de dire l'empire du milieu, c'est pas alliance. C'est la Russie et la Chine. C'est la Russie et la Chine, c'est pas alliance. Mais la Chine en soi, pour qu'on parle, militairement, pour comparer pour grande puissance. La Chine parle militairement pour le défendre tête, dans le continent côté lié face à Japon, face à Taïwan. Mais militairement, la Chine, pour qu'on parle, j'ai bien dit, la Chine à lui seul, il pour une grande puissance militaire pour nous mettre au niveau première puissance mondiale. Non, ça ne se fait pas alliance. Ça ne se fait pas alliance. Et ça fait nous te dire les empires du milieu. Nous travaillons sur l'économie, nous travaillons sur la militarisation. C'est ça qui vient de l'empire milieu et ses alliés. Parce que tout le monde s'en a parlé là, il y a aide tout qui sont grande puissance économique, mais qui pas une grande puissance militaire. Parce que pour une grande puissance au niveau des États-Unis, il faut qu'on ait trois caractéristiques. Il faut qu'on à la fois militaire, il faut qu'on à la fois économique, et puis il faut qu'on à la fois, faut qu'on à la fois militaire, il faut qu'on à la fois économique, et puis il faut que l'espace démographique, il faut que l'espace géographique, son bagage qui, il faut qu'on à la fois militaire, ok, un militaire, deux économique, et trois démographique. Il faut qu'on ait le monde tout. Parce que tout ça a fait, tout ça a fait avec monde. Donc, qui dit monde dit espace. OK? Bon, la font une petite parenthèse, mais qui sont cadres publics haïtiens et de ça qu'a fait là, des guerres. OK, d'accord. On t'a parlé de la mort de Reine Elisabeth.
Elisabeth est morte encore le 8, il est enterré le 20, funérailles les fêtes. En matière de numérologie, chaque chiffre ça veut dire un bagage, il y a aussi une signification. Parce que l'univers sont l'univers qui régit sur des lois et des principes. Nous avons 20 en 2A qui signifie alliance et 0 qui signifie incertitude ou encore tabula rase, chamboulement. Si nous avons comparé à notre voie lactée ou bien sur le plan cosmique, c'est le trou noir. Et pour nous, le 20, ça, c'était la naissance de Jean-Jacques Dessalines que l'ex-président Jovenel Moïse était mémoire, te prend décret pour te faire tourner un jour férié ou encore te prend décret pour te faire nous célébrer la vie de Dessalines qui c'est un très bon, qui sont très belles initiatives. Donc, au Chanago pour Jovenel côté l'IA, parce que il fait nous célébrer la vie empereur Jean-Jacques Dessalines. Donc, je nous tape dire là, si pour Royaume l'Angleterre là, c'est l'incertitude, pour nous, ici, pas bon, ici, c'est le commencement qui a un rapport avec notre terre sacrée qui est Haïti. Parce que Haïti a l'Espagne, il y a la France, il y a l'Angleterre, il y a les États-Unis qui ont karma, qui ont dette karmique envers lui. Ça veut dire, il y a une nuance entre les Haïtiens et la terre d'Haïti. La terre d'Haïti, c'est une terre sacrée. Et les Haïtiens, ce sont des gens qui t'ont adoué, surdimensionnés parce que terre Sanavesolia, c'est un reste de l'Atlantide. Donc, on parle de l'Atlantide, c'est pas on met ça à faire en matière de civilisation. Donc, pour nous conclure, nous avons dit, pour nous, l'Empire là est retourné, pour l'Angleterre, c'est à bout la rase. Ça veut dire, pas jamais qu'on connaît un moment de gloire comme ça encore. C'est la fin pour eux. C'est la fin pour eux. C'est la fin pour eux. Le monde pas bon la caille toujours comme aller. Du l'or étoile filée signifie que le monde qui peut aller. Eh bien, c'est pas seulement dans le Royaume-Uni qu'il y a une étoile qui file. Parce que reine n'est pas seulement une reine politique, il était une reine sacerdotale aussi. Donc le Vatican, très bientôt c'est ton tour. Et nous avons un politicien en Haïti, très bientôt là, c'est tout pareil. Ensuite, en cas de ça, c'est des idées, n'a pas des idées. Ensuite, les États-Unis avec Maison Blanche, l'eau a été tombée là dans l'autre jour là, c'est un signe qui montre que l'autorité mondiale n'est plus. Ça veut dire c'est la face qui reste. C'est la face qui reste. Donc, et n'a dit tout haïtien tout spirituellement, pas ni pour, pas ni contre la guerre entre les États-Unis et la Russie parce que spirituellement c'est la guerre n'a pas jamais bon bagaille, c'est la race humaine qui est en déclin. Donc cela veut dire que c'est la moralité, c'est la race humaine qui est en déclin. C'est la race humaine qui pourra souffrir parce que la guerre ça il pas là pour la paix. Il a porté tout ça nous connaît, il a porté la faim, il a porté tsunami, il a porté tout ça nous connaît comme problème. Donc pendant l'empire là a fini, pas bon ici l'a commencé. Pas bon ici l'a commencé parce que la terre d'Haïti c'est matrice là. C'est matrice monde là lié. Donc la Chine à lui seul pas qu'à dire son grande puissance. Par alliance, oui. Parce qu'il il est question de timing. Parce que nous avons quatre géopolitique mondiale là, qui vient en phase pour redessiner. Le monde ne sera plus comme avant. La nouvelle ordre mondiale que monsieur a prôné dans Silicon Valley, il a bien compté, il a bien compté, il mal calculé tout. Parce que technologie ça,
guerre ça va le faire entre utilisation d'armes hypersoniques et nucléaires, ça yo, yo ka mettre le monde, yo ka retourner le monde là dans l'âge de la pierre. Donc, en matière d'alliance, nous avons dit oui, la Chine, en matière d'alliance, à qui pays? Avec la Russie. Nous avons dit oui, la Chine est capable de grande puissance, oui. Mais à lui seul, nous sommes capables de dire non. Par alliance, oui. Même si la Chine a développé des armes secrètes très, très, très mauvaises, très sophistiquées là pour le moment, même l'humanité va qu'on connaît, oh, parce que son pays est très subtil lié. Son pays est très subtil. C'est une songe Corona. Pendant la Chine fin pour Corona, tout le monde a qu'à travailler et puis la vendre tout le monde. Donc son pays très audacieux, très astucieux, ni sur le plan économique, ni sur le plan ni sur le plan ni sur le plan d'intelligence. Donc oui, la Chine est une grande puissance par alliance, parce que la Chine a ses alliés et la Russie ainsi a ses alliés. Mais à lui seul, la Chine n'est pas encore une grande puissance au niveau des États-Unis. Parce que l'arme militaire à Chine gagne pourquoi rivaliser les États-Unis à lui seul. Par alliance entre elle et la Russie, oui, nous avons dit ça. Donc, par principe, nous connaissons, même Jean James Bond a dit, Amérique aux Américains, si alliance la Chine avec la Russie a fait, donc même Jean, des moments, il y a un pays dans l'OTAN, tout le monde dans l'OTAN, et bien tout, comme la Chine et la Russie ont fait alliance, ils ont une alliance militaire et économique que les BRICS, bon, c'est tout de même façon, une, l'autre, ça qui arrive. La Chine est capable de dire son grande puissance militaire. Mais la Chine, diplomatiquement, elle n'a pas osé faire une déclaration comme ça sur la scène internationale. La Chine pourrait s'accorder d'elle. Parce que en matière de géopolitique mondiale, son pays pas trop remet agresser le monde. Et puis, se remet manger en silence. Ça est tempérament. Ouais, bon. On a passé avec chapitre et on a tourné dans la question Bible. Non seulement la question ça a un aspect biblique, en parenthèse prophétique, et puis là pour aspect social. Donc, est-ce qu'il y a dit social et technologie? Euh, après après des déluge là, bon Dieu t'a fait une alliance avec les hommes pour les dire il pas périr la terre par l'eau. Vous comprenez? C'est pas, il pas quitter, il pas périr la terre par l'eau, mais plutôt c'est par le feu, la terre qui est pour le périr. Donc, est-ce que du fait ça, du fait ça que bon Dieu a annoncé qu'il pourrait détruire la terre, est-ce que nous pas qu'à faire allusion avec paquet et armes nucléaires ça qui existent? Parce que si nous avons compté dans le monde, gagnons on a fait de 5 à 5500 armes nucléaires. Parce que si la Russie gagne 1500, les États-Unis gagnent 1500, la Chine gagne 300, gagne 200, donc on a compté environ 5000 armes nucléaires, bombes nucléaires. Et là, c'est pour utiliser. C'est sûr, un pays où est engagé et intérêt menacé, il a utilisé les armes. Est-ce que c'est pas ça ou pas servi comme du feu qui peut détruire la terre? Est-ce que c'est pas ça d'après le monde? Donc, si n'a pas de social, pour répondre à l'aspect social là, donc si tout ce bagage on a dit à t'arriver, la vie sociale ne sera plus comme avant. C'est la fin du monde. Ou bien c'est la fin de l'Occident. Donc cela veut dire quoi? Moun qui va vivre dans le temps qui va venir, si toutefois ça t'arrive, moun ça qui le plus important pour eux, c'est pas ni téléphone, ni pas de bagage comme ça dans le encore. Donc ça quoi le plus important pour moun, c'est grain bois et puis manger, dormir. C'est comme si la tête pour le repeuplée, pour le retourner dans l'éternel commencement.
Donc, pour me faire allusion avec la Bible, il n'y a rien de nouveau sur le soleil. C'est pas pour une fois bon, la terre a commencé. Il était fait avec déluge. Donc, pour moi-même, nouveau déluge, là, c'est par le feu. Ça veut dire par là. Donc, si toutefois ça bagaille sont arrivé, pour avoir l'autre moralité. Donc, mon qui va le plus grand là, c'est pas mon qui gagne l'argent, mais c'est mon qui jeune gagne pour manger. Donc, après retourner dans le jardin. Donc, en un mot, c'est comme si on dit, si toutefois ça t'est arrivé, quand ça l'homme n'a fait à mettre là, il va essayer rien. C'est poursuite du vent, Jean Salomon te dit là. Vanité, vanité, tout est vanité. Donc, pour nous conclure, donc, le social, c'est là bien comme social, je dis, c'est pas bien comme social, tout. C'est toutefois ça t'est arrivé. Ce sera la fin de l'Occident. Et le monde ne sera plus comme avant. Donc, n'est qui le plus grand là, son qui gagne jardin. Et pas qui gagne millions parce que si tout bagage ça si c'est tout le monde net qui va avoir un problème. Donc, mon qui va le plus à l'aise à son paysan. Ou bien survivre qu'à prêter, c'est grain bois la terre va le manger. Et c'est tout, il a pillé, ouais. Pendant ce temps, il a crié, mais pendant ce temps, mon qui a prêté, il a pillé parce qu'il y a bien la paix, pas bien menace encore. Un petit pouce qui a prêté à mettre là, la conformé. D'après moi-même. Donc, nouvel ordre mondial, là, casse à tout. Mais s'il passe à tout, s'il passe à tout, ça va être d'une manière scientifique, nous comme ça. D'une manière prophétique, nouvel ordre mondial là, selon la Bible, c'est l'esclavage. Avec puis 666 là. Quand normalement, si toutefois, si vous ça t'arrive, donc l'Occident reste et demeure. Ça fait dire l'Occident reste et demeure. Si les États-Unis écrasent par exemple, est-ce que veut dire l'Occident mourir pour ça? Non. C'est peut-être ça te fait à l'heure, on parle de l'ONU. Ou bien encore l'Union européenne. C'est la bête à 10 connes. C'est la bête à 10 connes. Et le tour de la bête à 10 connes pour commencer. Vous comprenez? Pas oublier de parler de trois têtes. Économie son tête, militaire son tête, et puis religieux son tête. Pas bien de parler ça tout à l'heure. Donc, États-Unis à lui seul, il représentait à la fois militaire et économie. Donc, si tu as paralysé les États-Unis, donc, ça va dire Occident mourir. Parce qu'après, tu l'Angleterre, après, tu l'Angleterre qui a des capacités. Pour qui ça nous dit l'Angleterre qui a des capacités? Parce qu'elle a à la fois religieux et économie. Parce qu'emblème, c'est Lion et Léa. Lion symbolise la force. La force, la militarisation. Et Léa signifie la partie spirituelle parce qu'il y a l'église et l'église anglicane. Vous comprenez? Donc, pour nous parler comme ça, il y a un cliché sur les seigneurs de la matière. Donc, seigneur de la matière, c'est mon abrélé, mon qui est dans Silicon Valley. Donc, monsieur ça, même si on là, il y a des bases en Europe, il est mieux préparé. Si les États-Unis passent à ça, mais si tu arrêtes, on reste technologie, il y a toujours là. Donc, nous faisons plusieurs hypothèses, ni sur le plan scientifique et sur le plan prophétique. Normalement, on a dit que la Terre en soi, ou la nature en soi a sa capacité de se régénérer elle-même. Maintenant, bien, on fait logique. Les dieux te fait déluge, et te détruire l'homme parce que l'homme t'est corrompu. Ça veut dire en soi, il était visé l'homme. C'était l'homme le problème. Mais maintenant, pas seulement l'homme le problème. Il y a les âmes qui font partie du problème. Non. Qui met une façon au cas de son arme nucléaire qui explose. Quel que soit le jour où tu as fait de l'eau pour dans la gueule, côté, depuis l'explosion, encore la baille radiation. Donc, tout problème, ça,
yo pas qu'à faire la nature paix parce que la nature gagne assez de feu pour capable combattre yo. Oui, certainement. Arme nucléaire là, c'est l'homme qui choisit l'élément pour détruire encore. Après dit ça encore. Les dieux te fait déclaration qu'il ne peut pas détruire la terre par le feu, par l'eau, mais la nouvelle destruction sera par le feu. Donc, faut qu'on ait une arme nucléaire. Pour nous toujours remonter dans la prophétie de Daniel, les vents des cieux. Moi, m'entendez, moi, mes versets en pile. Les vents des cieux. Songez, les vents des cieux. Et on ne parle des vents des cieux, ce sont des personnages cosmiques qui là pour conduire l'homme à l'erreur. Parce que qui c'est le problème là? Pour bon Dieu rejeter l'homme, il faut le faire erreur. Et là, l'homme n'a fait erreur, bon Dieu a une décision le prend lui-même. Le plan cosmique. Vraiment, l'homme n'a été corrompu. L'homme était immoral, il était barré de l'eau. Il a fait le sous-sodome à Gomorrhe. Pas seulement arme nucléaire qui a mis du feu dans le monde là. Même arme nucléaire ça autour, il y a une capacité pour libérer des volcans tout qui étaient enfouis dans les entrailles de la Terre par des secousses et des magnitudes. Donc c'est le feu engendre le feu. Parce que Joël la nature hier, même ou pas capable de faire passer. Et avantage gain, l'a tout recycler la terre. Ça veut dire même ça il y a comme problème, même dit fait qu'a venir l'a consommer toute radiation, l'a recycler la terre, ça fait nous dire peut-être la terre a retourné à l'âge de la pierre. Ça fait me songer l'autre jour pour me retourner dans la citation de Albert Einstein, non? Par contre, comment après la troisième guerre mondiale, la troisième guerre qu'a fait là. Mais sauf que guerre qu'a venu après là, qu'a fait avec des cailloux. Cela veut dire que ça qu'a venu après, le monde pas seulement réduit, et le monde absent civilisation, l'absent connaissance. Ça veut dire nous avons retourné à l'âge de la pierre. Ça veut dire nous avons retourné, comme Syndicat dit, nous avons retourné dans le temps de la caverne. Certainement, oui, c'est par le feu. Mais le feu, ça, c'est nous qui avons commencé l'avant. Et puis la nature lui-même l'a renforcé pour nous. Parce qu'il n'y a pas de fait mieux que lui-même. C'est âme ça, oh, monsieur ça, tu as supposé utiliser. Par exemple, si le volcan t'a tombé dans les États-Unis, taille de la France. Les États-Unis, il y a un grand volcan qui a dormi que le Yellowstone. Yellowstone, c'est un volcan déjà qui a des problèmes. Il a surveillé parce que c'est lui-même qui a détruit l'Amérique. Quand il y a une bombe nucléaire encore qui vient saccager, qui vient mettre Yellowstone en activité. Donc, ce n'est pas un mince affaire. L'humanité est entravée. L'humanité est entravée parce que les papes seulement fait des guerres aux États-Unis, il a privé tout en Europe tout. Parce qu'il a craché du fil pour envoyer des puits acides. Donc, son bagage qui est très très compliqué. Ça n'a pas l'air même avant la journée, je dis, qu'à faire réflexion sur lui. Il n'y a pas même avant d'aller vivre. Mais c'est notre temps, c'est notre époque. On ne va pas faire rien pour échapper à elle. Donc, ce sera le temps de la caverne. Si monsieur ça a utilisé les armes nucléaires, ça, et puis pour provoquer des volcans, et même eux-mêmes, ils ont passé par les événements. Jusqu'à maintenant, c'est ça. De l'autre côté, il y a les seigneurs de la vallée de Silicon Valley. Nous sommes les seigneurs de la matière. Les autres fois, nous sommes les seigneurs de la matière, c'est parce que, monsieur ça, il y a des technologies qui font contrôler le monde là. Pour eux-mêmes, son nouvel ordre mondial. C'est toutefois que ça n'a pas arrivé fait. Le ou la façon, l'humanité a toujours assuré. Parce que y a des technologies là maîtrisées avec l'ordinateur quantique là. Donc, le monde ne sera plus comme avant. Notre civilisation a changé et le mode de vie nous a changé quand même. Donc, mais par en mesure, selon la Bible, c'est l'Antichrist. Selon Talmud, selon les Mayas, c'est la destruction. Selon la Bible, c'est l'Antichrist. Ouais, moi, toujours que selon la Bible, c'est l'Antichrist.
Raison parce qu'on est Bible là, c'est monsieur qui traduit le banon, il transacte le tout. Il faut le banon. Bible pas seulement traduit, il y a des transactions là-dedans tout. Donc, par tout respect que j'ai pour bon Dieu qui fait c'est l'acteur, mais toujours quelques derniers mots c'est dans le lié. Parce que c'est lui qui chef l'ordre là. Mais quant à tabou la rase là, la faite par le feu. Et puis cette civilisation parlait de lui. Pas seulement Apocalypse qui parlait de lui. Mais l'autre, tant que les Talmud, il parlait de lui. Là, on prend les livres éthiopiens, il parlait de lui. Donc, le feu, c'est un élément purificateur lié dans la nature. Donc, meilleure façon pour purifier la terre, des armes nucléaires, ça va pas l'autre bagage vrai que le feu. Parce que même si tu apprends de l'eau pour mettre dans le fond de la mer, ils arrivent là encore, métal qui entoure, il prend la roue, il radie l'océan. Mais si c'est par le feu éliminé, il y avait éliminé net. Parce que le feu, c'est l'élément purificateur. Bon, Monsieur Moïse, après un paquet de belles paroles, belles râles qui fait, moi souhaite en pile monde qui pral tendre et, si parler ça nous t'a fait, hein, il pral édifier, non seulement il pral édifier, mais aussi il pral confirmer ou encore il pral détromper sur quelques points sur ça où tu pensé. Et par rapport avec ça, on va apprendre des interviews ça nous fait. Moi, j'espère c'est pas pour 2 fois seulement venir là. Et peut-être, nous, qu'à nous, une troisième fois sur Chanel, Panier Parole plus tard. Merci, Monsieur Moïse. À la prochaine. Bon, effectivement, on m'a remercié tout internaute. On remercie tout Bob Panier Parole. Et on remercie professeur Gabo Di Gabriel. C'est toujours un plaisir pour nous faire causer ça. Depuis bon Dieu qui fait ciel là, qui fait terre, qui donne nous tout ça nous besoin, qui met des 4 éléments disponibles à tous pour la vie capable possible sur la planète nous. Depuis le bas nous chance nous en vie, nous avons toujours fait causer ça. Et nous avons toujours partagé des réflexions, ça ensemble pour nous capable connaître tête nous et comment on a positionné nous spirituellement et dans le comportement nous. Donc c'est un plaisir pour me dire avec nous.